Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a demandé à la fondation Bill et Melinda Gates de renforcer son soutien au développement de l'Éthiopie. Une explication a été donnée aux ambassadeurs de divers pays basés en Éthiopie et aux responsables du ministère des Affaires étrangères sur les questions nationales d'actualité. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 18 janvier. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a demandé à la fondation Bill et Melinda Gates de renforcer son soutien au développement de l'Éthiopie. Damak Amakonnen a discuté avec le fondateur et président de Bill et Melinda Gates, Bill Gates. Ils ont fait la discussion en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Lors de la discussion, Damak a remercié la fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien dans les domaines de la santé, de l'agriculture et du développement des ressources humaines en Éthiopie. Il a également demandé à la Fondation de continuer à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer une croissance économique durable. Pour sa part, Bill Gates, fondateur et président de la Fondation Bill et Melinda Gates, a assuré qu'il continuerait à travailler dur sur des projets de développement susceptibles de changer la vie des citoyens. Selon le ministère des Affaires étrangères, la Fondation a apporté des contributions significatives en Éthiopie au cours des 2 dernières décennies dans les domaines de développement prioritaires par le gouvernement. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen s'est entretenu avec la vice-première ministre slovène Tanja Fajon en marge du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Il a exprimé sa joie que la Slovénie ait été élue membre suppléant du Conseil de sécurité de l'ONU pour 1 an. Damak a rappelé que la Slovénie a récemment ouvert son ambassade à Addis Abeba et qui contribuerait grandement au développement ultérieur des relations entre les 2 pays. La vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, a confirmé que son pays souhaite vivement porter ses relations avec l'Éthiopie à un niveau supérieur. Selon le ministère des Affaires étrangères, les 2 responsables sont parvenus à un accord pour tenir des consultations politiques bilatérales afin de renforcer les relations entre les pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a rencontré le premier ministre par intérim du Pakistan Anwar ul-Haq Kakar en marge du Forum économique mondial à Davos Cluster en Suisse. Ils ont discuté des engagements mutuels à différents niveaux, en plus au niveau des gouvernements respectifs, afin de renforcer davantage la coopération bilatérale et multilatérale. Rappelant le fait que l'Éthiopie a récemment ouvert son ambassade à Islamabad, le vice-premier ministre Damak a réitéré l'engagement de l'Éthiopie à consolider les relations éthio-pakistanaises. Il a également mentionné que l'Éthiopie s'efforce de diversifier ses engagements avec le Pakistan, notamment en matière de commerce et d'investissement. Le Premier ministre a par intérim Kakar pour sa part dévoilé qu'en capitalisant sur l'élan positif de l'engagement des gouvernements du Pakistan et de l'Éthiopie à renforcer les relations, son pays s'efforcera de renforcer les liens dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transfert de compétences ainsi que relations entre les gens. Anwar a succédé à l'ancien Premier ministre Shehbaz Sharif en août 2023. Une explication a été donnée aux ambassadeurs de divers pays basés en Éthiopie et aux hauts responsables du ministère des Affaires étrangères sur les questions nationales d'actualité.
Le ministre de la Justice, Gédéon Timotheos, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, l'ambassadeur Redouane Hussein et le commissaire de la Commission nationale de réforme, l'ambassadeur Tashoma Toga, ont donné l'explication. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent que l'explication est axée sur les affaires courantes de l'Éthiopie, la paix et la stabilité, la justice transitionnelle et le processus de réhabilitation des ex-militants. Le président de la Commission de la Défense et des Forces armées du Parlement français, Thomas Gazilod, a affirmé que les liens parlementaires entre la France et l'Éthiopie devraient être renforcés. La Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix et de la Chambre des représentants du peuple a discuté avec la délégation conduite par Thomas Gazilod, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées du Parlement français. Au cours de la discussion, il a été souligné que l'Éthiopie et la France entretiennent des relations de longue date qui devraient également être renforcées à travers le Parlement. Le président de la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants, Dr Dima Negwo, a dévoilé que l'Éthiopie apporte une grande contribution à la paix et à la stabilité de la région. Il a assuré que le document de coopération globale que l'Éthiopie a récemment signé avec le Somaliland est une confirmation de la connectivité et du développement conjoint de la région. L'ambassadeur Dina Mufti, membre de la Commission, a indiqué que l'Éthiopie souhaite porter ses relations bilatérales avec la France à un niveau supérieur, soulignant que les représentants des peuples des deux pays étaient intéressés à échanger leur expérience. Le président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées du Parlement français, Thomas Gazilod, a souligné qu'il est important de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Des remerciements et de reconnaissance ont été rendus à 50 institutions et individus qui ont assumé leurs responsabilités pour la formation dispensée au chef du gouvernement sous le nom de la dette au crédit. Soit couronné de succès, Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, qui a assisté au forum, a indiqué que les formations dispensées sous le titre de la dette à la dette visent à répondre aux revendications de paix du peuple. Il a également mentionné que critiquer le gouvernement de manière démocratique et présenter une proposition alternative devrait être la prochaine approche politique. Adam Farah a également déclaré que formation avait été dispensée à 54 dirigeants du fédéral au district en 2 mois. 18 établissements publics d'enseignement supérieur font partie des établissements reconnus pour leur contribution exceptionnelle à la réussite de la formation. Les régions et les administrations municipales ont été remerciées et reconnues pour leur contribution au succès des formations dispensées lors de 4 cycles. Des remerciements ont été accordés aux personnes et à plusieurs institutions gouvernementales qui ont soutenu la formation, notamment les institutions de sécurité et de la sûreté et des médias. Et pour conclure le journal, un forum de discussion sur l'importance du port pour les parcs industriels et le sous-secteur manufacturier s'est tenu à la Société de développement des parcs industriels. Le forum de discussion fait suite au récent accord d'accès à la mer entre l'Éthiopie et le Somaliland. Dans sa présentation, le conseiller stratégique du PIDC, Kiat Kalling, a souligné l'immense importance des ports pour les pays. Le conseiller stratégique a souligné la situation actuelle de l'Éthiopie où les produits coûtent 6 fois plus cher au commerce que les pays dotés de ports, qui a souligné la nécessité d'être dynamique et stratégique pour capitaliser sur des partenaires portuaires tels que le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland et a souligné que des parcs de Darridawa et d'Aïcha se trouvent dans des emplacements
stratégique. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels Aklilut Adassa a pour sa part salué le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland comme un chapitre audacieux dans le cheminement de la nation vers l'autonomisation économique. Il a souligné que le fait d'être enclavé avec une population de plus de 120 millions d'habitants représente une menace sécuritaire importante pour l'ensemble de la région. Selon le PDG, cela souligne l'urgence de libérer le potentiel portuaire de l'Éthiopie et de créer des routes commerciales efficaces. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen a demandé à la fondation Bill et Melinda Gates de renforcer son soutien au développement de l'Éthiopie. Une explication a été donnée aux ambassadeurs de divers pays basés en Éthiopie et aux hauts responsables du ministère des Affaires étrangères sur les questions nationales d'actualité. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.